Bon, il était temps que ce match finisse. France-Azerbaïdjan. Putain, j'arrive jamais. Je suis comme les Zarazo. Bon, on va faire un petit tour sur l'intro. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foot Talk. Ici, on parle de football et notamment du PSG. Et quand tu joues pas, on fait un tour sur l'actualité. Aujourd'hui, on va commenter, enfin, on va débriefer sur le match France-Azerbaïdjan. Ouais, bon, j'ai réussi à le dire. Ouais, donc c'était un match tranquille, hein. Franchement, j'attendais un peu plus de spectacle que ça, je vais pas vous cacher. C'était un match, voilà, déjà, franchement, déjà, j'aime pas les matchs nationaux parce que ça m'ennuie et voilà, il y avait que ça à graille aujourd'hui. Donc on va pas faire trop le difficile. Donc on a regardé ce match. Et première mi-temps, c'était fatigant. C'était fatigant, ça faisait mal aux yeux. Il n'y avait pas de mouvement. Et franchement, on va parler un peu sur Deschamps. Parce que Deschamps, c'est quoi son projet à Deschamps? Clairement, c'est quoi son projet? Moi, aujourd'hui, le projet Deschamps, je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous comprenez le projet Deschamps. Mais moi, aujourd'hui, franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas quel jeu il veut jouer. Je ne sais pas s'il veut jouer avec possession, il veut jouer comme le jeu qu'il a joué en 2018, notamment être solide en défense, etc. Et puis très vite se projeter vers l'avant. Je ne sais pas quel genre de jeu aujourd'hui Deschamps il veut jouer. Il me laisse avec un point d'interrogation. Et clairement, aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. Et je me dis, aïe, 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 cette équipe, je suis pas emballé. Quand je vois l'Espagne, quand je vois l'Argentine, ça reste toujours solide, hein, quoi qu'on en pense. Voilà, quand je vois l'équipe de France, il y a un truc qui s'est perdu, il y a un truc qui s'est perdu en chemin, c'est pas possible. Et notamment, ouais, les joueurs, ils sont pas mobiles, ça bouge pas, ça fait pas de redoublement de passes. Et en plus, Deschamps, dans la composition, comme j'étais entendu dire en première mi-temps, et Rabiot, il m'a donné tort en marquant ce but, mais même, ça enlève pas son match, je le trouvais moyen. Enfin, pour moi, hein. Après moi, je suis un peu plus compliqué. Et clairement, pour moi, la composition de l'équipe de France, je ne l'ai pas compris face à une équipe comme ça qu'on sait qu'ils vont mettre le bus, hein, qu'ils vont mettre le bus. Et je crois qu'ils sont venus deux fois dans le camp de la France. Euh, voilà, j'attendais un peu plus d'enthousiasme dans le jeu de l'équipe de France. Notamment, je trouvais que le deux milieux similaires, Thuram et Rabiot, c'était pas nécessaire. Je trouvais même qu'on pouvait enlever un seul milieu défensif et mettre plus d'attaquants. Et puis même, aujourd'hui, ça me fait questionner, c'est des questions que ça revient souvent. Aujourd'hui, on produit toujours le même style de milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas des milieux un peu plus raffinés, un peu plus meneurs de jeu, capables de faire jouer? Parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'il a manqué à l'équipe de France. C'est ce milieu qui a la vista, c'est ce milieu par son jeu, par sa passe qui casse les lignes, qui est capable de tout simplement gérer le tempo du match, accélérer, décaler. Aujourd'hui, ça manquait ça. Après, on me dit, ouais, mais Olysée peut le faire, mais pour l'instant, il ne le fait pas. En équipe de France, en tout cas, il ne le fait pas. Je demande à voir, mais aujourd'hui, surtout la première mi-temps, la deuxième mi-temps, ça allait, mais la première mi-temps, ça faisait mal aux yeux. Et ouais, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Je pense que le 3-0, il ne faut pas se laisser bleuré par le 3-0. Il y a beaucoup de choses à en tirer. Et voilà, avec des joueurs qu'on a aujourd'hui en équipe de France, on se doit d'être un peu plus demandant, un peu plus gourmand, surtout dans le jeu. Et voilà, c'est soit, moi je suis d'accord, soit on décide, bah, on défend très bien. Mais dans ce cas, face à des matchs comme ça, on peut se montrer un peu plus ambitieux. Voilà, ça faisait de la peine à voir jouer. Il n'y avait aucun dédoublement. Je crois
Le frère Hernandez, il est parti, il est monté que 2 fois. Sur le côté, ça faisait de la peine à voir. En attaque, mis à part Mbappé qui essayait de descendre bah, pour pouvoir justement casser un petit peu les lignes défensives pour se projeter vers l'avant. Mais sinon il n'y avait rien. Sinon il n'y avait rien. Il n'y avait rien à se mettre à, à être satisfait en fait dans la première mi-temps. Et puis ouais, franchement, franchement, je demande à voir. Hein. Je demande à voir en Coupe du Monde qu'est-ce que cette équipe de France va donner. Bon, deuxième mi-temps, ça allait. Deuxième mi-temps, ça allait. Deuxième mi-temps, ça allait parce que voilà, il y avait déjà le 1-0, donc du coup, ça a débloqué un petit peu la situation. Malgré que je trouvais encore que cette équipe en face continue encore à mettre le bus, hein, manque d'ambition, il y a 1-0, les frères, lâchez-vous, lâchez les chevaux, essayez d'aller marquer, essayez de créer du jeu, de toute façon vous êtes mêlés. Au final, qu'il y a 1-0 ou 3-0, vous avez perdu. Donc voilà, il a commencé à avoir des ouvertures entre les lignes. Et c'est là où on a commencé à voir un peu cette équipe de France se libérer, réussir à se trouver et combiner. De toute façon, on a vu à la première mi-temps que quand cette équipe de France combine, bah, ça va beaucoup mieux. De toute façon, face à des équipes bloc bas comme ça, tu es obligé de combiner le redoublement de passes très rapide, partir sur les côtés, etc., revenir de côté opposé. Donc, de toute façon, c'est que comme ça que tu vas les avoir à l'usure et créer des jeux de triangle. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Même les bases du foot, on n'a rien vu. On a vu des plots qui respectaient leur poste et qui essayaient, de jouer au foot de leur côté, quoi. Donc voilà, deuxième mi-temps, Didier Deschamps continue dans sa composition et remet les joueurs poste pour poste. J'ai bien aimé l'entrée de Camavinga, ça fait beaucoup de bien. Franchement, ces joueurs-là, dommage qu'ils soient blessés souvent parce que je trouve que après, à prendre avec des pincettes, je trouve que c'est un joueur qui peut nous faire à la Kanté, c'est-à-dire s'il a la capacité, moi je trouve, même si c'est un milieu défensif, il a cette capacité à pouvoir casser les lignes et sa vista, son jeu au ballon. Je trouve que vraiment, je demande à voir lui, sans ses blessures, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà, après on a eu Thauvin qui marque son but, on a eu Rabiot qui me donne, qui marque aussi son but. Donc voilà, c'est un 3-0. Voilà, il n'y avait rien de toute façon en face. Hein, et puis voilà le score de 3-0. Donc il n'y a rien à tirer. Je sais même pas. Aujourd'hui, c'était un match vraiment qui fait mal aux yeux. Mais voilà, on s'en sort bien par ce 3-0. Kylian sort par une petite, c'est pas réellement une petite blessure, mais il a ressenti une douleur. Donc voilà, à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à me donner de la force. Hein. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.